Et notre invité de 7h50 ce matin, Ali El Azouzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Data Protect. Data Protect, entreprise spécialisée dans la cybersécurité au Maroc et en Afrique. 10 ans d'existence au Maroc et vous avez ouvert aux journalistes votre Security Operation Center. On appelle ça un SOC, c'est ça? Un SOC, exactement en anglais. C'est un centre de supervision de ce qu'on appelle les événements de sécurité. D'accord. Chaque action dans un système d'information, elle génère un événement qui est stocké quelque part. Donc l'idée, c'est de pouvoir qualifier cet événement, le consolider, le traiter, corréler avec d'autres événements, justement pour pouvoir générer des alertes et traiter ces alertes. Si on devait faire un dessin, ça ressemble à quoi? Combien de personnes Aujourd'hui, nous avons pratiquement 24 personnes qui font du 24/7, qui supervisent la sécurité du système d'information d'une quarantaine de clients, la plupart des banques. On gère quelque chose dans ce qu'on appelle le jargon les événements par seconde. On gère quelque chose dans les environs de 200 000 événements par seconde, pour vous donner une idée par rapport à l'ampleur de l'activité SOC qui est aujourd'hui. Sur le Maroc et l'Afrique. 200 000 sur le événements. Maroc, en Afrique, nous avons aussi quelques clients aussi en Europe. Et beaucoup d'écrans d'ordinateurs, j'imagine. Tout Une à fait. cinquantaine, une centaine d'ordinateurs. Écoutez, il y a ce qu'on appelle dans un SOC, ce qu'on appelle un mur d'image déjà. Ouais, donc le mur d'image, il fait pratiquement dizaines de télé. Après, vous avez les écrans. Chacun, il dispose de 2-3 écrans. Donc voilà, justement, c'est une dimension importante dans je dirais le matériel du SOC. 10 ans d'existence au Maroc et en Afrique, j'imagine que vous en avez vu. Hein. Quelle est l'attaque ou le type d'attaque qui vous a le plus marqué lors de ces 10 ans? Écoutez, déjà à l'international, la fuite des données sensibles, des millions et des millions de clients à travers le monde. On a vu des compagnies aériennes, on a eu toutes sortes d'industries qui, d'un jour au lendemain, ils ont vu que leurs données se retrouvent sur Internet, des millions et des millions de données. C'est l'attaque la plus fréquente sur le continent? Sur le continent, c'est autre chose. Aujourd'hui, on assiste beaucoup. Nous, on travaille beaucoup, je dirais, dans le secteur de la finance, des banques, et on voit beaucoup, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, beaucoup d'attaques qui ciblent, je dirais, les acteurs financiers. Et aujourd'hui, on voit beaucoup vraiment d'incidents qui peuvent porter préjudice, je dirais, à ce secteur-là. Donc, on voit de plus en plus d'attaques. Vous avez un exemple d'attaque avec un montant de dégâts? Écoutez, il y a ce qu'on appelle des fraudes aux cartes prépayées, il y a des fraudes sur les core banking, il y a des fraudes sur des environnements SWIFT, donc aujourd'hui il y a beaucoup d'attaques qui ciblent effectivement le secteur financier dans la région, justement parce que il y a l'appât du gain, hein, donc il n'y a pas de barrière à l'entrée, il y a aussi une sorte, je dirais, de vulgarisation des attaques, il y a un underground qui est très très actif. Ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a une sorte de bibliothèque de mauvaises pratiques, si j'ose dire, qui sont utilisées un peu partout en Afrique. Et justement, aujourd'hui, nous assistons pratiquement chaque mois à des fraudes de grande ampleur dans des régions de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, je dirais en particulier. La plus grosse opération de cyberattaque auquel vous avez été confronté, c'est laquelle? Écoutez, je ne peux pas le dire, mais effectivement, nous avons travaillé sur des cas qui sont vraiment des affaires un peu spectaculaires. Quand on a identifié le mode opératoire, c'était carrément de la science-fiction. Quand on a identifié aussi les auteurs de faits, des personnes qui étaient là, nous avons mis la main sur je dirais une équipe qui est vraiment transnationale, qui se déplace d'un pays à l'autre, qui est très organisée, qui est minutieuse. Donc il y a vraiment de la spécialisation à outrance dans cette activité-là illégale. Et effectivement, on est des fois stupéfié quand on constate l'ampleur des dégâts qui sont derrière et l'organisation surtout des cybercriminels qui ciblent, je dirais, notamment le secteur financier. Est-ce qu'on a eu une idée, par exemple, des types d'attaques par nationalité ici en Afrique ou alors c'est compliqué parce que justement maintenant ça se fait de plus en plus au niveau transnational, transcontinent? Justement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites par le passé, et dans l'un des rapports de FBI, on cite carrément 2 pays africains qui étaient dans le top 10 des pays qui sont les plus actifs d'un point de vue de cybercriminalité. Donc l'actif, malheureusement, elle est présente, je dirais, sur ce volet-là. Il y a même des gens qui utilisent carrément le terme de paradis cybercriminel, l'Afrique paradis cybercriminel, parce qu'il y a une absence de juridiction, et des fois même quand elles sont là, c'est très difficile de les faire appliquer. Donc il y a de sérieux problèmes qui font en sorte qu'aujourd'hui, il y a une émergence d'un underground qui est très très actif
en Afrique, notamment subsaharienne. Quelles sont les leçons que vous tirez justement de ces 10 ans d'expérience à travers Data Protect sur le plan de la cybersécurité et quels sont les défis justement encore aujourd'hui qui sont à relever pour les différents opérateurs dans ce domaine? L'un des défis majeurs, c'est vraiment la ressource, parce qu'on est dans un marché où la matière grise, elle est très demandée. Et effectivement, malheureusement, au Maroc, on ne produit pas assez d'ingénieurs en cybersécurité. Ou alors ils partent. Malheureusement, il y a la fuite des cerveaux. Justement, il y a la fuite de cerveau qui concerne notamment le métier. Et puis, aujourd'hui, pour la petite histoire, il y a un besoin de plus de 3 millions, il y a un déficit de 3 millions d'ingénieurs de cybersécurité dans le monde. C'est énorme. Donc, effectivement, pour pouvoir aller, je dirais, accompagner cette croissance-là, ça passera inévitablement par la recherche des profils un peu partout. Il faut offrir vraiment un projet de carrière. Et le projet de carrière, d'abord, c'est des projets. Donc, il faut offrir des projets sur lesquels la personne peut travailler, peut s'épanouir, etc. Et puis, il y a un environnement qui est propice en termes de formation, en termes de recherche, en termes de développement. C'est très important aussi. Nous avons aujourd'hui un moyen d'âge pratiquement de 25-26 ans au niveau de l'entreprise. Nous arrivons quand même je dirais, à recruter de jeunes talents, à leur offrir un environnement de travail très start-up, on va dire, où il y a une communication assez horizontale, où les bonnes initiatives sont vraiment encouragées, où il y a de la promotion. Nous avons même, par exemple, nous avons mis en place un programme de fast track, justement, pour faire en sorte que les gens qui présentent du potentiel, on peut les accompagner pour aller très vite, pour aller chercher très vite des postes de responsabilité. Donc voilà, je pense qu'il faut les accompagner, il faut leur offrir un projet de carrière, il faut leur offrir des projets, et il faut savoir, effectivement, les maintenir. C'est très important. Ça ne passe pas qu'à partir de la dimension salariale, bien sûr. Ali El Azzouzi, est-ce que les grandes entreprises et les PME au Maroc sont assez protégées, suffisamment protégées aujourd'hui, ou il y a encore du pain sur la planche? Je ne peux pas généraliser. Aujourd'hui, moi en tout cas, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a une prise de conscience. Donc, dans la plupart des grandes entreprises, il y a une culture de sécurité. D'abord parce que il y a la réglementation, ils sont obligés d'investir dans la sécurité, etc. Mais beaucoup parce qu'ils ont fait leur analyse de risque, ils savent qu'aujourd'hui, la sécurité, la cybersécurité, c'est même une question de la bonne gouvernance. Donc on a vu même un certain nombre de présidents de compagnies à l'international se sont vus éjectés de leur chaise justement parce qu'il n'y avait pas une bonne prise en considération de cette dimension de cybersécurité. Et maintenant, effectivement, peut-être toutes les entreprises sont sensibilisées, où il n'y a pas de la maturité chez toutes les entreprises. Donc il y a un effort important à faire justement pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir instaurer cette culture de sécurité dans l'entreprise. Et en tout cas, moi, j'ai vu même des petites entreprises qui ont vu des incidents de sécurité qui leur ont coûté très cher. Donc aujourd'hui, c'est absolument pas une question à négliger. Au contraire, il faut donner toute l'importance pour pouvoir le faire dans les règles de l'art. Merci beaucoup, Ali El Azzouzi. Merci à vous. CEO de Data Protect. À très bientôt sur Atlantic Radio. Très bientôt. Merci beaucoup.